Bonjour, je m'appelle Ludmila. J'ai connu le centre d'accueil pendant mes études. J'étais en France, en hexagonale, et suite à un échec dans ma scolarité, j'étais déprimée. J'étais très angoissée, je pleurais tout le temps. Ma famille était loin de moi et je n'arrivais pas à accepter la situation. Bien que matériellement, financièrement, on subvenait toujours à mes besoins, je ne manquais de rien, mais je n'arrivais pas à retrouver une joie de vivre, une paix à l'intérieur. Donc, par une évangélisation, je suis arrivée à l'église. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je venais le dimanche pour commencer. Je suis venue pour les chaînes de la délivrance. Et petit à petit, en entendant la parole, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'étude biblique du mercredi. J'ai avancé, j'ai cheminé, je commençais à avoir des changements, des transformations, je commençais à avoir un peu la lumière qui rentrait dans ma vie. J'étais moins triste, j'étais moins déprimée. L'année scolaire s'est terminée, j'ai finalement eu ma réussite. J'ai eu ma réussite grâce à Dieu. J'ai eu ma victoire. Et après cela, je suis rentrée en Guadeloupe. J'ai commencé à travailler. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Lors des réunions, j'entendais toujours le pasteur qui parlait du Saint-Esprit. Au début, je ne savais pas ce que c'était, mais en avançant, je comprenais, mais je ne vivais pas. Je ne savais pas ce que c'était réellement. Et puis, j'ai commencé à vouloir avoir cette force à l'intérieur, puisque j'entendais des témoignages de transformation de vie, et je me disais que moi aussi, je voulais cette joie qui était que les autres avaient, je la voulais à l'intérieur de moi, puisque j'entendais tout le temps, je lisais aussi dans la parole quand Dieu nous disait que qu'il nous donne la paix, mais qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne. On a tendance à croire que conquérir dehors nous donnera cette joie. J'ai eu mon travail, j'ai eu beaucoup de choses, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prioriser la recherche du Saint-Esprit. Ça n'a pas été évident parce que il fallait renoncer à soi-même, renoncer à certaines de ses pratiques, certaines de ses croyances. En fait, il fallait vraiment redevenir un bébé devant Dieu et se laisser modeler par lui-même. Il y a eu des choses qui ont été difficiles parce qu'il fallait briser aussi son propre cœur, son propre désir. Et Dieu me demandait de pardonner un membre de ma famille pour qui j'avais gardé de la rancune à l'intérieur suite à des événements passés. Et c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Je me disais, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. C'était au contraire, pour moi, j'estimais que c'était à cette personne c'était à elle de me demander pardon. Mais sauf qu'avec Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Et vraiment, ce n'a été qu'à ce moment-là, quand j'ai eu la force et le courage d'aller et de demander pardon, qu'après j'ai pu être scellée par le Saint-Esprit. Ça a vraiment été à ce moment-là, quand j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu, puisque petit à petit, j'avais lâché les traditions, j'avais lâché les coutumes. Petit à petit, je m'étais éloignée déjà du péché. J'avais abandonné tout ce qu'il fallait abandonner, mais j'avais refusé de pardonner. Et c'est seulement quand j'ai pardonné que Dieu m'a bénie. Et à partir de ce moment-là, on est envahi d'une joie. Et là, on comprend la parole quand il dit je vous donne pas la joie, je vous donne pas la paix comme le monde donne. On est rempli d'une joie, mais on est rempli d'une paix. On est rempli d'une paix. C'est juste extraordinaire puisque les problèmes viennent. On va pas se voiler la face, on a des problèmes. Mais je reste en paix. Je peux avoir des difficultés, je peux passer par des situations si compliquées que et des fois j'ai envie de m'inquiéter. J'ai envie de m'inquiéter, mais je ne peux pas m'inquiéter puisque je sais que cette situation, elle est déjà entre les mains de Dieu et que je confie. Donc vraiment, le premier mot que j'associerais au Saint-Esprit, je dirais que c'est paix. Je dirais que c'est joie. Je dirais que c'est tranquillité. Je dirais que c'est extraordinaire. Lorsqu'on a la présence de Dieu avec soi, et que surtout lorsqu'on décide d'obéir, d'écouter, parce qu'on peut entendre la voix de Dieu, mais on peut décider de faire à sa propre tête, faire sa propre volonté. Mais lorsqu'on décide vraiment de se lancer pleinement, Dieu nous guide.
Il nous guide dans nos choix, il nous guide dans nos décisions, il nous guide dans tout ce que nous faisons. Et par sa présence, vraiment, j'ai pu conquérir. J'ai pu conquérir, effectivement, comme je dis, ma vie professionnelle. J'ai pu conquérir ma famille, mon mariage. J'ai pu conquérir des biens matériels. Vraiment se laisser guider, ne pas se laisser tromper, ne pas se laisser berner par quoi que ce soit. Mais surtout, chaque jour, Dieu nous donne une vision différente pour notre vie. En gros, on ne pourra pas dire qu'on est arrivé à un stade et que c'est la fin, c'est le summum. Non. Il nous montre toujours quelque chose que nous pouvons faire. On peut toujours grandir, on peut toujours croître spirituellement, mais aussi matériellement, physiquement, puisque nous devons glorifier son nom tant que nous sommes sur terre. Et c'est vraiment de par la sagesse que Dieu nous donne qu'on se dit wow, on va pouvoir avancer, on va pouvoir témoigner de sa grandeur. Donc, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui m'écoute, effectivement, lorsqu'on arrive à Dieu, souvent c'est parce qu'on a une situation à lui confier, on passe par un problème, et que souvent on a juste envie de voir ce problème être résolu. Mais je dirais à cette personne, au-delà de ce problème, se focaliser sur la présence de Dieu en elle-même. Parce qu'en gros, quand il nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné, c'est vrai. On peut avoir plein de combats à mener, mais en menant un combat, on peut gagner toutes les autres luttes. En cherchant la présence de Dieu, tout le reste est entre les mains du Seigneur. Donc vraiment, mon conseil, ce serait prioriser la présence de Dieu.